Voilà, amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre tranche matinale Perfect Matin. Je pense que déjà vous êtes scotchés devant vos postes téléviseurs partout à Kinshasa, à Brazzaville, en Afrique, en Angola, partout. Vous êtes là, vous suivez tous les jours Perfect Matin pour vous instruire, vous former, vous donner aussi quelque chose de très important pour vous. Je pense qu'ensemble avec vous, nous allons aujourd'hui développer des sujets très importants, des sujets qui vont vous permettre aussi de pouvoir pratiquer avec la famille, avec les amis, avec la société. Parce que c'est très important d'avoir des bonnes bases, c'est très important d'avoir une très belle formation éducationnelle dans des familles et dans plusieurs cadres qui nous entourent, bien sûr. Alors, je ne serai pas seul. Alors, sur ce plateau, je suis avec l'habituée, ma partenaire de presque tous les jours ces derniers temps. Elle s'appelle Ketia Bekefe, que j'ai dit bonjour, bienvenue Ketia. Bonjour à toi. En forme? Ouais, je suis en forme et toi? Oui, ça va. Oh, comment venu? Oh, comment madame? Autant que ça? Tu tu veux donner cours? Oh là là. Je veux donc donner je t'interromps, également... on dirait. Non, tu ne m'interromps pas. Je veux également donner cours à ceux qui nous suivent. Ah, ceux qui nous suivent. Oui. Ah oui, donc voilà, nous avons d'ailleurs une professeure avec nous, c'est très important, ça va nous aider quand même, voilà. Merci beaucoup, c'était Ketia Bekefe avec moi aujourd'hui, donc ensemble avec la professeure. Aujourd'hui, elle joue le rôle de la professeure, donc elle va vous instruire, elle va vous dire, elle va vous parler. Non, c'est la place on est comme. Non, ça sera quand même du bien, ça va nous détendre, ça va nous donner plus de plaisir. Alors, comme on dit toujours, à tout seigneur, tout honneur, pourquoi ne pas remercier celui qui nous donne à manger, à boire, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la santé, celui qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Et lui ne demande rien en échange que notre reconnaissance. C'est notre Seigneur Jésus-Christ en compagnie du Dieu le Père. Alors, on va suivre quelque chose et on va se retrouver tout juste après pour continuer notre émission. On suit ça. Est-ce que quelqu'un va pousser un cri de joie? Jésus est fidèle. Chorale, écoutez-moi. Vous allez faire exactement ce que je dis. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Nayaki maboko pamba. Nami bwaki epai na ye.
andimi ekuluswe azima sumu na ngai abesinga bomoi nazonyizela ye ninye nazonyizela ye ninye Kamata Pécha Balancer Balancer Oh Sana Oh Sane Oh Sana Oleki bangoe Oh Sana Na Yesu nangai Oh Sane Oleki bangoe Oleki bangoe oleki badokotolo oleki bazuzie oleki bandoke mbalakelanga mabe yango na yembi osana ye oleki bangoe oleki bangoe Oleki Bango, Bolingo et Solo avec le pasteur Mwezimbi est une très belle chanson et aussi nous profitons de l'occasion pour les féliciter quand même pour cette prestation mémorable au stade de Martyrs qui était prévu pour ce 19 mai. En tout cas, c'était un moment mémorable. On était là, on a vécu, il y a eu des hauts et des bas bien sûr, mais quand même c'était une très belle prestation. Je pense que les gens, les fanatiques ont eu le temps, mais nous aurons quand même le temps de développer tout ça avec dans la rubrique culture, avec Nénette Boulembe qui sera là pour nous essayer de nous éclaircir sur ce concert. Alors, déjà, Bekefi, oui. Tu étais au concert? Eh ben, j'étais là et puis à un moment, je suis rentrée. Tu n'as pas duré? Non, je n'ai pas tellement duré. Non, il y a Solo, hein. Il y a le bébé célibataire, baya, chômeur, baya. C'était pour une raison. Tu n'es pas resté jusqu'à la fin. Non, le bateau raté déjà. Yo, au Guinée célibataire, aux est marié. Oui. Aux ont quand même dit quitté. Ah, ok, c'est une bonne chose. Donc on dit célibataire, mais c'est pas seulement celui qui manque le mariage. Célibataire, il est à moitié. Aux est complet. Nous au complet. Je suis si contente. Je peux dire quelque chose. Je suis contente. Merci beaucoup. Donc, amis fidèles téléspectateurs, nous passons donc à notre toute première rubrique. C'est rubrique Pensée du jour avec Kitsa Bekefe. Une petite pause et on revient pour la pensée du jour. Merci beaucoup Emma. Alors pour la pensée de ces jours, savoir avec qui marcher dans la vie est une décision très capitale. Je répète, savoir avec qui marcher dans la vie est une décision très capitale. Merci beaucoup Emma. Savoir avec qui marcher dans la vie
c'est une décision très capitale. Donc c'est très important de choisir. C'est très important de savoir avec qui vous faites route. C'est très important de connaître la personne avec laquelle, parce que même la Bible dit que ceux qui battent mi balé bayo kanité, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Donc c'est très important. Si tu t'approches, si tu marches avec quelqu'un si tu marches avec un voleur, tu deviendras voleur. Si tu marches avec une prostituée, tu deviendras prostituée. Donc, il faut choisir, il faut savoir avec qui vous faites route, parce que ce qui s'assemble, c'est ressemble. Vous devez savoir que lorsque deux personnes sont ensemble, il y a beaucoup plus de possibilités que la personne puisse influencer l'autre. Donc, c'est très important de choisir avec qui marcher, David. Oui, c'est important quand même, parce qu'il y a un dicton même qui dit « Dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire, comme tu as bien dit, que quand tu marches avec une prostituée, tu es qualifié directement de prostituée. Oui, et je conseillerais également aux parents de bien veiller à l'entourage de votre enfant, de savoir avec qui vos enfants traînent, parce que tu peux bien éduquer ton enfant chez toi à la maison, mais tant à Sangani n'a pas camarade à Mabé, officiellement comme Mabé tant à Sangani n'a pas Kuluna, Naba Melidiamba, directement comme le Kolabango. Donc c'est très important de veiller le personne qui t'entoure, c'est très important. Oui, c'est très important. Comme l'a dit, je pense que déjà, on va quand même veiller sur notre entourage, que ce soit les parents, les enfants, les collègues de travail, tout. Il faut surveiller l'entourage, parce que l'entourage peut vous créer des choses aussi positives que négatives. Donc, soyez actifs. Choisissez votre sélection, choisissez votre entourage, choisissez vos amis, choisissez les gens avec qui vous devez fréquenter. Vous n'êtes pas obligé de vous balader avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde et être bon avec tout le monde. Sinon, vous ne serez bon avec personne, rien qu'avec vous-même. Alors, c'était vraiment ça la pensée du jour d'aujourd'hui. C'est très important et c'est très crucial comme décision de savoir qui fréquenter de nos jours. Parce que il y a des amis qui s'empoisonnent entre eux, il y a des amis qui s'entretuent entre eux, il y a des amis qui sont même obligés d'aller même voir des fétiches, faire des trucs un peu bizarres, justement contre eux. Mais vous allez vous galérez, vous m'en pas si. Donc c'était un peu ça. Concernant la pensée du jour, très belle pensée du jour, très instructive quand même. Je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment déjà, donc ont compris et ils vont faire un bon choix de la sélection, hein. La sélection de l'entourage. C'était là donc la pensée du jour avec Ketia Bekefe. Alors comme nous courons derrière le temps, sans plus tarder, on va passer à notre deuxième rubrique qui est Mémoire du jour. On va suivre Mémoire du jour avec Miki Ebundé et on se retrouve tout juste après. À la fin de l'année 1944, après presque 10 ans de conquête, le vent tournait pour le Japon. Les territoires conquis tombaient un par un face à la force de frappe américaine et la défaite japonaise était presque évidente. Au cours de cette guerre mondiale, un soldat japonais va s'illustrer et pour longtemps. Il s'agit du dénommé Hiro Onoda, n'ayant pas cru à la défaite de l'Empire, va continuer la guerre jusqu'en 1974. C'est donc de lui que nous avons choisi de vous parler aujourd'hui. En 1944, Hiro Onoda fait partie des 22 hommes formés aux techniques de la guérilla qui sont envoyés aux Philippines, territoire américain occupé par le Japon. Onoda a pour mission de retarder le débarquement des Américains sur l'île de Lubang. Les consignes sont claires. Il ne doit jamais se rendre et tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Onoda va respecter les consignes à la lettre, ignorant même que la guerre était terminée depuis 1945. Il a obéi à cette instruction pendant des longues années après le conflit. En 1945, les troupes américaines reprennent l'île et presque toutes les troupes japonaises sont anéanties. Onoda et 3 soldats refusent de croire à la défaite du Japon. Ils vont continuer la guerre et sont persuadés qu'ils vont triompher pour l'Empire. Ils vont lutter contre les insectes, les animaux dangereux, les intempéries,
paludisme, tout cela pour l'empereur. Pour se nourrir, il lance des expéditions nocturnes dans les villages aux alentours pour voler du riz, des poules et des cochons. Ses compagnons sont tués, mais Hiro n'est pas homme à se rendre. Il est prêt à continuer le combat jusqu'à la mort. Il incarnait alors l'incroyable esprit de sacrifice nippon et d'obéissance totale qui rappelle le Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Pour lui, la guerre n'était pas terminée et l'Empire ne pouvait pas être vaincu. On a même largué par avion des tracts annonçant à Onoda que la guerre était terminée depuis longtemps et que l'armée impériale avait été battue. Mais Onoda refuse d'y croire. Pour lui, c'est un piège pour le capturer. Il va faire savoir qu'il est prêt à se rendre si et seulement si son supérieur, qui lui avait ordonné de ne jamais se rendre jusqu'à l'arrivée des renforts, venait en personne lui demander de se rendre. Des membres de sa famille seront même envoyés pour le convaincre de se rendre, mais en vain. On fait même parachuter des photos des membres de sa famille qui s'est agrandi, mais c'est niais pour lui. La lutte continue. Il aura finalement fallu que son ex-commandant décide lui-même d'aller dans la jungle en 1974 pour lui ordonner de déposer les armes pour qu'il accepte de se rendre. Le lieutenant Onoda quitte la jungle 29 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son fusil, Alisaka type 99, était toujours en état de marche avec 500 cartouches. Ils avaient aussi avec lui plusieurs grenades, son uniforme et son sabre. Notons que pendant toutes ces années de lutte, Onoda a tué une trentaine de Philippins. Il va bénéficier des circonstances atténuantes car on va considérer qu'il était persuadé que la guerre n'était pas terminée. Onoda bénéficia du pardon du président philippin Ferdinand Marcos et va rentrer au Japon. De retour au Japon, il est accueilli en héros mais va trouver une société qui était déjà très différente de celle qu'il avait quittée. Il va décider donc d'aller s'installer au Brésil où il devient éleveur de bétail. Il va publier une autobiographie, Ma guerre de 30 ans sur l'île de Lubanga, dans laquelle il raconte son histoire à lutter pendant 30 ans pour l'Empire. Hiro Onoda est mort à Tokyo le 16 juin 2014. Il avait 91 ans. À tantôt. Avec Miki Ebunde, il s'agit bien de l'histoire de l'héros soldat japonais Hiro Onoda qui a sacrifié sa vie quand même, qui s'est donné cette peine-là de faire la guerre, de faire la force, de résister, de ne pas abandonner. Aujourd'hui, mémorable son jour, aujourd'hui le 23 mai, nous commémorons quand même son courage, sa force, sa loyauté ainsi que sa persévérance. Et voilà, il a pris son temps, il est décédé à Tokyo en 2014, donc il a vécu 91 ans. Ah, c'est beaucoup, hein, 91 ans qu'il s'habille. Oui, c'est vraiment beaucoup. Et puis faire plus de 30 ans de lutte, 30 ans. C'est vraiment quelqu'un à rendre hommage. C'est vraiment quelqu'un à rendre hommage. En tout cas, monsieur Hiro Onoda, certes, nous n'avons pas existé quand vous avez fait votre guerre, mais quand même, vous avez l'image d'un héros et je pense que déjà vous êtes bien commémoré quand même. C'est très bien de se souvenir des héros. Là aussi, nous saluons quand même nos vaillants soldats de la RDC, de FARDC aussi, qui ne cessent jour et nuit de protéger la population par rapport à la situation géopolitique qui se passe à l'est du pays aussi. Votre histoire sera écrite dans les manoirs, dans des répétitions, dans des cœurs, dans des archives congolais par rapport à ce courage que vous êtes en train de dévouer à la nation et aussi à la République. Alors c'était la mémoire du jour avec Miki Ebunde, notre DI, que nous saluons en passant. Et nous allons donc entamer notre troisième et dernière rubrique. Il s'agit bien de la rubrique culture avec Nénette Bolamba. On suit une petite pause et on se retrouve tout juste après. Continue de parler.
Voilà, donc après la pause, donc on reviendra donc avec Nénette Boulamba pour la rubrique culture quand même. Hein. Comme ça, je vais signaler à la régie de nous faire une petite pause quand même, sans plus tarder, pour que nous puissions ensemble respirer un peu et revenir avec les informations culturelles du jour. En suit ça, on se retrouve tout juste après. Voilà, merci beaucoup Emma pour cette très belle transition de notre rubrique culture. Donc on veut être informé sur la culture, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, la semaine passée, hier, et la personne spéciale à nous informer, c'est Nénette Boulamba que je lui dis bonjour. Bonjour, Kétia. Comment tu vas? Ouais, ça va, toi aussi. Ouais, je te vois en forme là. Ah, vraiment, Dieu fait grâce, on est là. On est là, ça c'est bien, Dieu fait grâce, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, je vais spécifiquement parler du pasteur Moïse Mbi et de son concert qui s'est déroulé le dimanche dernier, le 19 mai. C'était vraiment exceptionnel, il y avait plein de monde. Oui. On a participé à un concert très exceptionnel, c'était magnifique. Il y avait aussi la présence d'autres artistes tels que pasteur Patrice Ngoy Moussoko, Papa Emeka Nou. Donc c'était vraiment bien. On a dansé, on a chanté. Personnellement, j'étais là. C'était très très bien et déjà selon le classement dit que Pasteur Moïse Mbi est premier pour l'instant parce qu'il a fait 130 000 personnes au stade. Félicitations au pasteur. Ouais, félicitations à lui, vraiment c'était très bien, très bien. Oui, on voit les images, oui, c'était très bien vraiment à Sali plein des babétas. Oui, plein, voilà, vraiment, il y a plein à craquer. Moi, j'ai même failli faire une crise en entrant parce qu'il y avait tellement de monde. Et vraiment, gloire à Dieu parce que rien de mal ne s'est passé vraiment. Donc, c'était bien. C'est une très belle chose. Je pense également que tous les pasteurs chrétiens vont encourager cela et ne vont pas peut-être décourager ou bien minimiser cela ou bien peut-être être contre. C'est là parce que c'est un chrétien, c'est un pasteur, c'est un membre pasteur comme vous également qui a fait je l'ai dit chaque fois, faut que j'étais fleur. Donc, félicitations vraiment au pasteur Moïse Mbi qui a fait la fierté également du Congo, qui a fait la fierté également de l'Afrique. Moniba Biloraboui, ça fait quand même du bien. Oui, il a aussi fait la fierté de chrétiens. De chrétiens. Vraiment, ça fait du bien. Il y a aussi le pasteur Mike Kalambay qui nous donne rendez-vous, toujours au stade de Martyr au mois de juillet. Au mois de juillet, le 27 juillet, à ne pas manquer, place standard, c'est 2500. Donc, à ne pas manquer le 27 juillet, on sera là avec nos enfants Rafiki, on sera là avec peut-être les ambassadeurs de Madjabou. Sûrement, ils seront là. Oui, sûrement, ils seront là. Donc, ça sera très bien. Merci beaucoup à toi, Nénette. Je te dis merci. Moi qui vous remercie. Et je rentre du côté de la régie. Emma va nous proposer une très belle chanson avant d'entamer un autre sujet. On va prendre une très belle chanson choisie par Emma et puis on se retrouve tout juste après.
fait ce que j'ai promis. Pour nous j'ai mis le monde entier sur mon dos. Avec toi je veux donner la vie. Faire de vous le plus beau des fardeaux. Moi j'ai prié toute la vie, oh. J'ai voulu toute ma vie, oh. Qu'on soit réunis, oh. Rêver toutes les nuits, oh. J'avais le scénario. Oh, 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 les mains vers le ciel. Dieu m'a donné mieux. Reste avec moi, vieux, oh maman. Meurs avec moi, vieux, oh. Devant Dieu, moi je dis oui. Oh, 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 je dis oui. Demande-moi et je dis oui. Oh oui, je sais pourquoi, moi je dis oui. Oh maman, devant Dieu, moi je dis oui. Sur ton visage pour commencer. J'aime africaniser la romance. Donc mon cœur continuera de faire tout coup quand il te voit tu pourras lui faire confiance. Je veux que ta robe soit une Dolce ou Goya. Remplaçons les dragées par du soya. Sur du Kejimana, fais-moi tchoukou mon bébé, c'est encore toi qui mène la danse. Je fais de toi à jamais priorité de ma vie. Tous les jours, tout le temps. Voilà, après cette très belle chanson, Épouse-moi de l'album Héritage de Dadju Taïk en featuring avec Fally Ipupa. Très belle chanson quand même, j'adore la chanson. Fort. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à tous les mariés, à Raïs Mido et Sifa Ongala. Bon mariage, rendez-vous le 8 juin. Le 8 juin 2024. Tozalawana, pour célébrer le mariage. Moi-même, je serai les MC. Moi-même, je serai le maître de cérémonie. Je m'impose maître de cérémonie. Donc, heureux mariage au couple Raïs Mido Poutou et Sifa Ongala. Donc, de bonnes choses à vous. Je vous aime beaucoup. Vous êtes mes proches, vous êtes mes miens. Bon, on va maintenant entamer le sujet du jour. Sujet du jour, Aluleza. Éducation des bases pour l'enfance. Éducation de base de l'enfant, éducation des bases pour l'enfance. Donc, c'est ça. Le plus important aujourd'hui, nous remarquons que l'éducation de l'enfant aujourd'hui est à l'école délaissée, un peu négligée, un peu sabotée. On commence à surcharger d'autres personnes à la place des autres personnes. Au monde apparent, à ticket les classes charge à moi.
au moni classe, article parents. Au moins, on a un professeur qui crie sur l'élève qui lui dit « Je ne suis pas tes parents, fais ceci avec tes parents. » Et un parent qui crie sur ses élèves « Ma kamboye dans la classe n'a bien ango. » C'est vraiment difficile. Éducation des bases, source, origine. On va essayer un peu de parler de ça en long et en large quand même. Mais les numéros sont affichés en bas de l'écran pour vous qui voulez participer quand même au débat, au dialogue, appeler, apporter, dites quelque chose. Donc, nous sommes là pour vous. Perfect Matin est là pour vous. Donc, nous serons là. Les deux numéros sont là pour vous et pour vous écouter et aussi mettre votre pierre à l'édifice. Alors, je vais revenir à mon partenaire Ketia Bekefe. Éducation des bases de l'enfant. Un commentaire là-dessus? Eh bien oui, c'est un sujet qu'on a choisi. Pourquoi? Parce que nous voyons actuellement nos enfants, comment ils sont éduqués. Et on aimerait vraiment parler de ça parce que tu sais que premièrement, d'abord, ceux qui jouent le plus grand rôle dans l'éducation de base de l'enfant, c'est d'abord le parent. C'est d'abord le parent, c'est d'abord papa et maman, c'est d'abord les tuteurs, c'est d'abord le responsable de l'enfant. C'est eux qui sont d'abord, premièrement, spécialisés, premièrement d'abord à l'éducation de leurs enfants. Les parents d'abord. Mais comme tu venais de le dire, le parent actuel rejette la faute à l'école. Tu vois, il laisse cela aux écoles, aux professeurs, aux messieurs, aux madames. Ils disent que ok, école. Voilà. Si ça ne marche pas, école. Et maintenant, oui, il rajoute également la faute, la responsabilité aux églises. Que non, pasteur débatté à Bango va changer. Pasteur débatté à Bango. Ils doivent savoir que Moutou, il y a Liboso, il y a côté, il y a moi, Nanaï. C'est d'abord le papa, c'est d'abord la maman. Nous sommes en direct sur Perfect Télévision. Les numéros affichés 83 82 82 853. C'est également sur WhatsApp. Faites-nous de voice. Appelez-nous, écrivez-nous. Avant de parler plus, j'aimerais qu'on puisse d'abord voir les images. Les images de nos enfants qui partent à l'école. Les images, et puis on va prendre une vidéo. Et puis on va revenir pour commenter cela. On prend ces images avec Emmanuel. Et puis, voilà. Merci, Emma. Là, ce sont des élèves en plein bagarre dans la rue. Les élèves. Bananabi, sur la classe. Chers parents, bota la bananabi, oh, botin dans la classe. On a yé, azo bunda. Nabalabal. Pareil, que moi, on a quelle classe, mais là, l'enfant fait des folies à l'extérieur. Vraiment. Et puis, on va prendre une vidéo. Nos enfants qui partent à l'école. Finalistes. Oh, finaliste. Finaliste PKKT, nyonso ya secondaire, cycle humanitaire, classe. Tu as dit que regardez ce que vos enfants font à l'école. Tu as envoyé ton enfant et regardez ce que vos enfants font à l'école. On prend la vidéo. La vidéo, elle est là. Voilà, il y avait une collision. Merci beaucoup. On a vu la vidéo qui fait un buzz à la toile. La vidéo, c'est sans, premièrement, d'abord, on a vu les images de nos enfants qui partent à l'école. Bomoni ba image ya bana na bino o ba kendaka classe. O botindaka classe. Nanda ko yebi que j'ai un enfant qui part à l'école. Moi nazo bunda na libanga. Moi nazo bunda na machette. Les images ont parlé. Vous avez vu également la vidéo. Il y a des filles qui se disputent entre elles.
Bon, swana, ndeka ezalaka, bagarre scolaire. Muninga zui, atindiki muninga. Tant atindiki muninga, o yazoko yawana, abeti mutu na ye, na libende ya kiti. Et tant abeti mutu na ye directement, na mutu o yazalaki koya ko filmer, era poussani ya monike makile, comme minga, akangami akimi. Donc, tu vois. Cette vidéo fait très mal. Voilà. Très mal, chers parents. Comment vous éduquez vos enfants à la maison? Comment vous éduquez vos enfants? Parce que vos enfants, quand ils partent à l'école, ils partent faire de conneries. Moi, on a eu des classes, des kolinga. On a vu les images. Moi, nanda kwaza moi na melibanda qui à se faire de copines, de copains. L'enfant part, il sort de chez toi pour aller se battre. Moi, nazo zonga uniforme bakata. Moi, nazo zonga abusanaki ketch moko. Moi, nazo zonga chaque jour ba rapport. Comment vous éduquez les enfants? Parents, osa d'abord élément moteur principal pour la éducation. Il y a bananabino. Il y a également aujourd'hui, on voit, mais aujourd'hui c'est les contraires, David. Pourquoi? Parce que bah parents bah komi koyoka bana soni. Même le parent, il n'arrive pas tellement à dire à leur fille comment moi si elle va voir même les hygiènes de la fille. Une fille qui voit peut-être ces périodes comme ça, elle ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce que maman azoka mwana soni, azoka soni aibisa mwana que serviette hygiénique nayo ba sokolarango on nettoie ça comme ça, on nettoie ça comme ça. Il y a de filles lorsqu'ils sont en plein période, c'est tout le monde à la maison qui doit savoir. Oh là là. C'est tout le monde à l'école. Pourquoi? Parce que la fille sokolandeli bien, elle ne sait pas comment gérer cela. Elle ne sait pas comment entretenir cela. Tu vois? Pourquoi? Parce que maman ayoka ki soni et les enfants, pareil, apprennent à l'extérieur. Ils apprennent à travers nos téléphones Android. Ils apprennent l'ibanda. Yango et comment les lots communiquent téléphone à moi, tu vois ce que l'enfant fait, tu t'étonnes. Tu vois? Et tout ça pourquoi? Parce que les parents ont honte de ça. Tu sais, David, je répète, on est en direct. Vous êtes dans ces mêmes cas, écrivez-nous, appelez-nous. On est en direct 83 82 82 853. On est même sur WhatsApp. Écrivez-nous, appelez-nous, on est en direct. Tu sais, en Israël, bah, qu'on sera moins déjà chez eux à la maison, qu'on part à l'église. En Israël, on apprend déjà à l'enfant que quand tu pars à l'église, tu dois donner l'offrande, tu dois te comporter comme c'est là. Tu vois, chez eux déjà à la maison. Et également en Chine. En Chine, on apprend l'enfant à faire les sports, les kung-fu. Ils disent que c'est dans leur culture, tu vois. Si tu pars également chez les Arabes, ils apprennent aux enfants, aux petites filles que non, chez nous, on porte déjà, on se couvre la tête. Chez nous, on s'habille comme ça. Chez nous, tu ne peux pas aller à l'école et te battre. Tu vois. Mais chez nous, ici au Congo, c'est les contraires. On n'apprend rien. Chez nous, ici au Congo, pourquoi? Parce que les parents n'ont pas de dialogue envers leurs enfants. Je vous pose la question. À la vidéo que nous avons suivie, un enfant qui part à l'école pour se battre, à qui la faute? Aux parents ou bien à l'école? Deuxièmement, lorsque ces enfants-là se battent, ces filles-là se battent, aki atindiki muninga beti mutu kranaye na libende. Et puis makile komi ko saigner, c'est que hémorragie interne. La faute à celui qui a filmé ou bien à ceux qui se sont battus. J'attends vos réponses. Écrivez-nous, appelez-nous, on est en direct sur Perfect Télévision. Mais également, on a suivi que la fille, gloire à Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Malgré que il faut sous à côté d'un examen approfondi parce que ce qui m'a quitté, on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé au cerveau, qu'est-ce qui a fait cela. Les enfants que vous envoyez à l'école, regardez ce qu'ils font. On est en direct, écrivez-nous, ne nous bipez pas. Je vous rappelle, ne nous bipez pas, écrivez-nous, envoyez-nous des voices. 83 82 82 853. À qui la faute? Est-ce la faute aux parents? Aujourd'hui, on voit David, tu vois, à la maison.
Il y a le papa qui rejette la faute à maman. Il dit que non, Ngana déjà part en tant que papa, ou etikali maman a éduqué bananaï. Tu vois? Et la maman dit que non, Ngana déjà part en tant que maman, papa wana mi mami kumbanaï. Il y a de mères même qui dit ah makambon etalingati kende et pas papa na bino. Il y a également de papas qui disent que non, makambon etalingati kende et pas maman na bino. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue entre enfants et parents. Éducation de base. Les lots moi na iwa koko mamutu. A komi mutu aujourd'hui na vie. Moi na wana komi moibi. Non. Éducation depuis déjà base naïe. Depuis déjà base naïe ezalaki bongo. Attends, on va prendre cet appel. Bonjour, Bengibiso Apikombonani, s'il vous plaît. On prend sur les directs. Bonjour, Bengibiso Apikombonani, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Oui, bonjour, papa. Bengibiso Apikombonani, s'il vous plaît. Kombo nangai Maître César Motomo Kewanga. Merci, papa. Participation, les amis. Est-ce que faute, les amis? Oh là là. Oh là là. Allô? Allô? Ah oui, il faut que ça et pas ma parent, faut que c'est pas ma parent. Parents de Babokoli, bien fait. Oui, ma parent de Babokoli, na bien fait. Parce que ceux qui moi dans des classes, qui est des classes qui des computateurs. Et ça moi na conseil à partir en dako. Ah aux qui des classes, qui des computateurs, qui des kutanga. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. On prend cet appel sur WhatsApp. Bonjour, Bengibiso Apikombonani, s'il vous plaît. La connexion. Bonjour, Bengibiso Api, s'il vous plaît. Mais un appel ici, ça passe. Oh. Attends. Oui, papa. Préoccupation na Yezanini. Préoccupation vidéo du défi c'est là. Oui. Ok. Et ça raté par divergence comportementale des parents. Et qu'est-ce qu'on a de faute? On va recommander aux parents d'avoir un même esprit. Ok. Oui. Comme un système et opposition. C'est là que l'éducation des enfants est bafouée. Merci. Ce qui papa lobi na mwana, maman lobi olingaka mwana. Vraiment. Si ka mwana na ye. Vraiment. Ce qui maman lobi na mwana, papa lobi si ka mwana libre. Moi, vraiment. C'est ça que les enfants échouent lamentablement. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Toyoki réaction na batondingi bazo bazali ko réagir natina na yango. Vraiment, on doit vraiment voir cela. Le papa a dit qu'il y a divergence dans le couple. Divergence dans le couple, c'est-à-dire que papa et maman, basalika na bango. On prend cet appel sur les directs. Bonjour, Bengibiso Apikombonani, s'il vous plaît. Allô? Oui, ah oui. Allô, papa. Bengibiso. Bonjour. La Bengibiso, si vous mettez mon bébé. Merci, papa. Faut eza ya mutu oyazo filmer ya ba parents to ya école. Faut premièrement ezana ya ba cadre na bango ya école na batu o ba go filmer pour ba parents ba go tinda bango ko ba losa ba buso bana bitumba te. Et les parents na go tinda mwana pa ke na école ke no bunda. Et donc faut ya ba cadre na bango ba ga pe ba zo buna kati ya école na batu ba go filmer ko ga mawa mingi. Vraiment. Muta go kufa to batu ba ke na niveau ko bunda ko kufa bo mata moko le bozo filmer qui fait ko ba ngo bongo pas finalement mingi avec le thème. Vraiment. Merci beaucoup, papa.
Papa alobi faute ezali une partie bapesi faute na moto oyo azo filmer. Comment moninga bazo bunda yo okokabolate. Et comme iti na niveau que abeta motu na libende. Dites-moi que ceux qui lelo akufa qui perd tes nani. Il y a ba parents. Donc si l'enfant meurt, et ta perte, il y a école T, mais il y a également perte, il y a bah, parents. On dit que la faute est attribuée à ceux qui filment. David, de message? Oui, bon, merci beaucoup. Je pense que déjà après cette très belle intervention, d'ailleurs, je suis resté écœuré. Oui. Là, toujours un choc à l'image, Johanna, et à voir la fille se connaît la tête. Je pense que déjà, elle a d'abord subi une commotion cérébrale, une hémorragie interne, il y a eu beaucoup de choses. On a vraiment des appels qui sont en train de se suivre là. Donc, le temps pour nous de recevoir tous les appels seront difficiles. Alors, le numéro sont affichés en bas de l'écran. Nous allons recevoir quand même vos messages. Hein. Vous lancez vos messages sur WhatsApp, message normal, sur les deux numéros qui sont affichés en bas de l'écran. Oui. Donc, je pense que déjà, nous allons prochainement revenir pour faire encore comme un deuxième épisode pour le sujet, pour essayer quand même d'interagir avec la population, d'interagir avec les gens. Parce que moi, de mon côté, je me dis qu'il faut aider à Batunios. Ne particularisez pas. Les parents sont fautifs. Parce que les parents, quand les enfants sortent déjà de leur maison, éducation des bases fait à la bien établie. Il faut logique parce que moi na mususu temps que des banda azoba ngosala mabe parce que puis para bango logiquement au bezalaka so bebisi papa arobeta so bebisi maman ko agir moi ko banga wana fo ezalaka. Alors déjà en quittant la maison tu dois avoir une éducation de base qui va te permettre de ne pas te retrouver dans de telles situations. Deuxième point est à l'école. Comment? Parce que babundi une école. Ça c'est une école, ce n'est pas une maison. Et comme il dit à niveau école, comment? Alors l'éducation à l'école aussi doit être strictement bien surveillée. Avec les autorités de l'école, les directeurs, enseignants, je ne sais pas moi qui, vous devez surveiller vos élèves. Dans Obana Babimaka, suivi Zanine, ils vont où? Ils font quel genre de route? Parce qu'ils ne wapi, Pekusalanini. Parce que Boana et Zalibanda, baza en uniforme, badategi bateni conforme. Donc baza en uniforme, et zabana classe. Donc on les a fait faute sous nos condamnés sous école. Troisièmement, je condamne encore les églises. Pourquoi? Parce que les églises aujourd'hui c'est devenu comme, je sais pas moi, comme des entreprises. La spiritualité c'est aussi une éducation. Quand les enfants vont à l'église, comme tout à l'heure que tu avais mentionné, tu avais dit que non, en Israël on apprend déjà la religion. Est-ce que de nos jours, quand nous allons à l'église, nous apprenons quoi? Quelle est la tâche, quelle est l'approche spirituelle qu'on a? Parce que les gens ont l'esprit. Esprit ma belle team ou toi sali ma belle. Ils ont l'esprit aussi. Il faut se rendre compte de la spiritualité. Bah on attend à Tindiki Muninga nae. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Quel est son esprit? Qu'est-ce qui lui a animé à ça? Quand vous allez dans les églises, qu'est-ce que vous donnez aux gens? Et encore, le dernier point à toucher, population, entourage. Comme on avait dit au début, il faut bien s'entourer. Parce que ceux qui vont être bien entourés, tout le monde peut être ligné. Parce qu'il y a des gens, on peut être là, on est en désaccord, mais on doit comprendre que l'esprit bagarre est à Bakaboli Bino. Non, s'il vous plaît, arrêtez, c'est pas raisonnable, etc. Et tout, Bakaboli Bino. Mais il y a des gens qui se sont permis de filmer. Vous avez quel entourage? C'est que la fille, elle est à l'hôpital, elle est obligée de faire des examens, ce sont des dépenses, des dépenses parce que déjà, ce sont des chocs internes. Elle a saigné du nez. Ce n'est pas facile de saigner du nez parce que tu ne peux pas te réveiller un bon matin, tu saignes du nez. Non, il y a un problème. Donc c'est une hémorragie interne. Et aussi, moi je dirais parce que c'est connaît la tête. Donc c'est une commotion cérébrale. Tabac choc à vie. Ça coûte cher ces histoires-là. Donc les parents, l'école, les églises, la population, l'entourage, veillez bien. Tout le monde est un agent éducatif. La rue, c'est un agent éducatif. Les parents sont des agents éducatifs. L'école sont des agents éducatifs. Tout le monde éduque. L'éducation, monsieur, c'est pas parenté, mais c'est banda. Monsieur, c'est une église. Monsieur, c'est pas un master. Dans la société, dans la compagnie, partout. Donc, c'est un peu important de prendre quand même en compte. Merci beaucoup. Je veux lire un message. Bonjour, je m'appelle Igo Boss depuis Delvaux Baoumbo. Na fongoli chaîne na retard na je comprendre. Bon, on est en train de parler d'un sujet éducation de base. On vient de diffuser une vidéo au banana classe Bazo Bunda. Bazo Bunda moko atini ki muninga o ya mwati atini ki muninga o ya koya kiwana akweleli libende. Donc crâne na ye cerveau na ye akweleli libende. Et puis la fille elle a commencé à saigner du nez. Na moi la moi sango o ya zalaki ko betailler na bat o bazalaki ko filmer quand ils se sont approchés de ba monique a comment saigner somme et sali bango bakimi. Nous parlons de l'éducation de base de l'enfant. Pourquoi? Parce que acte ya bongo. Comment parents
moi na yo azoki des classes. Il faut dire à l'enfant que ndenga na tindio te o memelanga ngambo. Na tindio te o kende kuna obeta ba mission obeta ba professeur parce que il y a également une vidéo, on va parler de ça prochainement. Moi na classe zo beta professeur Moro TGT. Donc on diffuser les binwango. A beti professeur je t'ai dit à la gauche. Moi na classe. Donc un parent doit déjà dire à son enfant que non, nga nazotinda yo classe o memelisa ngate ngambu ezati okende kuna obeta bana bato. Dis-moi que ndenge mwana wana koya kibongo a eu problème na cerveau les lolobi oya kobima perdant na nyonso. Ce n'est ni l'église, ce n'est ni l'école, ce n'est ni ceux qui filmaient là, c'est sans le parent. C'est sans les parents. Donc éduquez vos enfants comme des êtres chers, comme les disait Lumumba. Éduquez vos enfants comme des êtres chers. Apprenez-le. Apprenez-leur que lorsque vous partez à l'école, et ça que moi, Nasoka s'est comporté ma bé na école, tout en dehors, il y a famille. Azo fingi sanda kuna bango mobimba. C'est alors que on dit à l'enfant que tu es mal éduqué. C'est-à-dire que ton éducation de base là a été ratée. Tu vois. Donc c'est très important, chers parents, Bozan a grand rôle dans ma vie à Bananabino. Bozan a vraiment un très grand rôle. Également pour ceux qui ont perdu leurs parents, mais qui sont également avec de responsables des tuteurs, bango des basawana loko la parents na bango, pour que bate ya banana bango, pour que malakisa banana bango, papa, en tout cas bana classe. Nga école on a zautanga, na école primaire. On est déjà presque à la fin. Il était encore en première année primaire. Moi, il y a 6 ans. Il était tellement turbulent que n'a pas mis ses balemba. Parce que quand on a collège GSG à Limba Foire, que je salue déjà, je t'ai dit, Ezaki étage. Moi, na mati na étage, a mati na bord durwana étage, a mati wana papa a beta shit banda likolo tina mabele. Notre directeur a dit qu'on a tellement bandit qu'on lenga. Tout le monde était stupéfait, tout le monde s'est donné. Moi na boendeng ni moi na beta shit banda likoloti na mbp a kiti et entre la binor c'est kabandimbam. Des enfants pareils à coucou ya peut-être bon à coucou ya koleli banga à coucou ya ndenge mo ya mabe. Donc il faut savoir bien éduquer vos enfants. Pour ceux qui étaient chers parents, répercussion wana o ya ko souffrir loko la yo papa, loko la yo maman à Rosalate. On est déjà arrivé à la fin. Merci beaucoup Ketsia Bekefe pour cette très belle exposé quand même. Je pense que déjà on a eu à commenter là-dessus, mais malgré que nous sommes pressés par le temps, mais je pense que vous avez quand même concocté quelque chose par rapport à l'éducation. C'est très important. Tous les agents éducateurs doivent faire leur rôle. Remplissez votre rôle, aidez-nous en tant que futur cadre du pays à bien encadrer notre pays. Dans notre pays, ça s'est fait, donc c'est possible, tout ça, ce n'est pas impossible. Donc je remercie beaucoup quand même Ketsia Bekefe d'être avec moi ce matin. Merci beaucoup pour David. Ce très beau sujet. Je remercie à l'équipe technique, je vois Joe Mulumba, 40 ans de carrière, je vois mon réalisateur Emmanuel Mamba, que je salue aussi. Je remercie aussi à notre DIPO, Debs Vita, que je salue aussi en passant, et aussi à notre directeur, M. Peter Chani, de nous laisser cet espace, ce plateau pour que nous puissions parler. Je remercie aussi enfin à Nénette Bolamba pour la culture. Amis fidèles téléspectateurs, prenez bien soin de vous. On a dit, la vie est belle, mais avec vous, elle est encore plus. Au revoir. Au revoir.